Je vous demande tout d'abord de partager cette vidéo, quel que soit où vous êtes en ce moment, quel que soit votre, si vous êtes en vacances, si vous êtes en famille, peu importe où vous trouvez actuellement, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. J'ai fait cette vidéo à ce jour du 25, samedi 25 juillet 2026, il est à peu près 20h30. J'ai fait cette vidéo pour interpeller encore une fois de plus, à plus de 1 mois et 10 jours de rue aujourd'hui. Je suis à 1 mois et 11 jours de rue qui a été mise à la rue par les hôtelières de l'hôtel Baudin, comme vous le savez, pour celles ou ceux qui vont me reconnaître. Aujourd'hui, à plus de 1 mois et 11 jours, je suis toujours à la même place. Je m'explique. J'ai pu interpeller à plusieurs reprises Monsieur Emmanuel Grégoire, Monsieur Georges François Leclerc, le préfet de Paris. J'ai pu interpeller aussi le maire du 11e arrondissement où je me trouve actuellement, M. David Béard, pour laquelle actuellement on me propose des propositions inadaptées à moi et ma famille. Je m'explique. J'ai été orientée ici préalablement le 29 mai 2026 avec ma famille. Aujourd'hui, on me propose des propositions inadaptées car on ne prend pas en compte mes fils en sachant qu'on les avait pris en compte antérieurement. Donc je ne comprends pas pourquoi ce changement et je ne comprends pas pourquoi si c'est de droit. Je demande aujourd'hui une adaptation de valeur par rapport à ma voix. Le fait que je demande une orientation adaptée avec ma famille parce que je suis une mère et non une femme seule. Je suis une mère avec des enfants, pas une mère, une femme seule. Aujourd'hui, je suis à 1 mois, 11 jours. Je dis bien qu'on m'a aucunement proposé une orientation adaptée à moi et ma famille, à mes 2 fils et à moi-même. Alors, dans cette vidéo, je vais être un peu crue comme d'habitude. Je ne vais pas parler avec le cœur, mais plutôt avec la raison. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Mireille Laure, je suis motivatrice, je suis promotrice de la maison de cosmétiques Laurence Cosmétique Paris, spécialisée pour la réparation des peaux abîmées. Donc, si tu as des soucis de peau, tu sais que tu peux me contacter pour mettre en place une routine adaptée. Alors, la vidéo de cette dame, ça fait pratiquement, on va dire, 2 mois que je suis tombée sur la première vidéo d'elle. Et elle demandait un logement à l'État français. Sauf qu'elle refait une autre vidéo parce que ça fait pratiquement 2 mois qu'elle est dehors. Alors, ce que je dois dire à mes soeurs et à mes frères qui arrivent en Europe, c'est que quand vous arrivez dans un pays, ne cherchez pas à connaître toutes les aides disponibles pour vous. Cherchez à vous construire une vie. On construit une vie en faisant des formations, en trouvant un boulot. On ne fait pas des enfants en comptant sur les gens. Cette dame a une proposition de logement. Sauf qu'elle refuse, elle dit que le logement n'est pas adapté à ses enfants. Ça veut dire qu'elle a beaucoup d'enfants et elle aimerait qu'on lui donne le logement en fonction de ses enfants. La France va mal et du coup, la France est en train de prendre des mesures strictes pour ce genre de cas. Parce qu'on a compris que quand vous êtes arrivé en Europe, votre préoccupation était de bénéficier des aides. Parce que je ne comprends pas toi, madame, comment tu peux être enceinte. Tu n'as pas pitié de l'enfant qui est dans ton ventre. C'est-à-dire tu es assise là au soleil. Il fait très chaud en France en ce moment. Et tu es à presque 7 mois. Donc bientôt tu vas accoucher. Tu souhaites accoucher dans la rue ou alors tu prends d'abord le logement qu'on te donne. Tu accouches d'abord là-bas. Et maintenant tu commences à faire une autre demande pour un logement beaucoup plus grand. À un moment donné, ayons pitié de nous. Avant que les gens aient pitié de nous, il faudrait que nous-mêmes, nous ayons pitié de nous. En Afrique, on voit des gens qui font des enfants, qui comptent sur les tantes, qui comptent sur les oncles. On ne fait plus l'enfant pour compter sur les gens, même pas sur le gouvernement qui vous donne les aides. Parce qu'eux-mêmes là, ils sont à bout d'aider des gens qui ne foutent absolument rien. Tu es à la maison, c'est toi qui fais 5 enfants. C'est toi qui fais 6 enfants. Tu comptes sur les gens. On ne choisit pas un logement quand on n'a pas les moyens de les payer. Ce qu'on te donne, c'est l'État qui va payer. Donc, prends d'abord ce qu'on te donne. Mets-toi d'abord à l'abri. Aie pitié de l'enfant qui est dans ton ventre. L'heure n'est plus de faire les caprices. À l'heure où tu es là, ce n'est pas de faire les caprices. Donc, toi, la jeune femme, toi, le jeune monsieur qui veut venir en Europe, quand tu arrives, oublie l'histoire des aides. Pense à te construire une vie. Pense à faire une formation. Pense à... C'est-à-dire, si tu fais l'enfant, compte sur toi. Il faut savoir que si jamais je ne reçois pas d'aide, que je sois capable de nourrir mon enfant, fais ton enfant en fonction de tes poches. Fais ton enfant en fonction de tes capacités à les élever jusqu'à l'âge adulte. En Afrique, on fait des enfants, on compte sur les gens. En Europe, c'est pareil. On fait des enfants, on compte sur les gens.
C'est quoi cette situation où tu vas te retrouver dehors avec tes bagages, enceinte sur le chaud soleil? On te propose même un logement, tu refuses. La France ne cède plus aux caprices de ce genre. Donc, si tu es sage, ma belle, prends la maison qu'on est en train de te proposer à l'heure-ci, mets-toi à l'abri et cherche à mettre ton enfant au monde dans des conditions au moins acceptables. Parce que là où tu es là, tu vas accoucher dans la rue. Et moi, j'ai plus pitié de ce bébé que de toi. Moi, je n'ai pas pitié de toi. J'ai pitié du bébé que tu portes.